voilà, moi hier j'étais comme lui, tu vois. Voilà. On n'est pas à manger, mais je leur parlais. Ah, lui, il parle au canard. Et il y en a qui parlent aux oiseaux. Voilà. Bon, c'est pas ton cas, Christophe Benzimra. Comment ça va? Ça va bien? Enfin, ça va bien. Ouais, ça irait bien. Ouais. J'avais un petit peu continué dans le main hier, là, mais bon. Ouais, dans le World Poker Tour. Voilà, ouais. Au Bellagio. Bon, c'est pas super bien passé, mais enfin, la saison est pas noire complètement. Un petit champion de titre European Poker Tour, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai. Bon, pour moi, ça reste une belle saison. Il y a eu pas mal de résultats après le PT de Varsovie, donc c'était important pour moi de confirmer. Mais bon, c'est vrai que ces WSOP, ça reste une déception parce que ok, j'ai fait 4 ITM dans les petits tournois, hein, mais là, ce main, ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de faire quelque chose en semaine. Le jour 2, en plus, j'ai eu une bonne journée où j'ai beaucoup joué, où j'ai réussi à monter des jetons. Donc j'ai fini la journée non plus avec 20 blindes comme tout le monde me connaît, mais pour une fois j'avais 200 blindes. On t'appelle monsieur 1 sur 4, monsieur ITM, monsieur 20 bébés. Alors cet été c'est plutôt monsieur 1 sur 4 et monsieur ITM. Ouais, c'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai la chance de faire un ITM sur 4, sachant que je joue très peu de tournois. En général que les mains, soit des EPT, soit des WPT. Je fais très très peu de side. Et donc pour l'instant, ouais, ça me réussit plutôt bien. J'ai un résultat sur 4 depuis un an. Voilà, et les WSOP, ça se confirme. Donc, ouais, t'as pas mal enchaîné par touche, IPT, San Remo. Voilà, j'ai eu les Bahamas. Les Bahamas, il y a eu la table finale à l'ECPT de Barcelone aussi. L'ECPT, exactement. Il y a eu la demi-finale au WPT à Paris aussi. Bon, tu es un homme d'affaires, hein, installé en Roumanie. Tu as une affaire de plexiglas. Tu travailles beaucoup avec les fournisseurs, en fait, des commerçants dans toute l'Europe. Bon. Ça, c'est beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer, les fournisseurs, les problèmes, etc. C'est quelque chose avec lequel, finalement, tu jongles pas mal parce qu'on t'a vu beaucoup sur le circuit. En fait, ça t'a donné, finalement, l'habitude de gérer la pression, un petit peu. Oui, la pression, pour être franc, j'ai pas de pression particulière. Le poker, pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir. Voilà, alors maintenant... J'ai une pression, mais qui est une pression positive, c'est-à-dire l'enjeu dans un tournoi où il y a certaines périodes importantes dans le tournoi que j'arrive à gérer plus ou moins bien. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours été habitué à vivre avec la pression et pour moi, ça ne me pose aucun problème particulier, quoi. Maintenant, c'est vrai que mon travail m'aide pas toujours. Souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand un tournoi commence à midi, ben moi, à 8h du matin, je suis derrière mes emails dans ma chambre et mon téléphone, et pendant 2 heures, souvent avec des contrariétés, parce que toute personne qui fait du business sait qu'il y a des camions qui livrent pas en temps et en heure, des clients qui payent pas, des problèmes avec des machines dans l'usine, et enfin, il y a un tas de problèmes liés au travail qui font que je suis pas toujours dans les meilleures conditions pour aborder une journée de poker, mais bon, ça fait partie de ma vie. Voilà, quoi. Au WPT, j'ai dit bon, ce tournoi, je pense que si je fais pas un résultat, je vais peut-être passer à autre chose, hein, sachant que je n'aurais pas regretté. Ça aurait été 2 ans de découverte d'un nouveau sport, d'une nouvelle activité, d'un nouveau monde aussi, hein, parce que j'ai connu pas mal de joueurs. Et je ne regrette pas d'avoir lié certaines amitiés même à travers le poker. Les joueurs, justement cette amitié, etc. On a parlé un petit peu hors micro, c'est quelque chose que tu recherches. Hein. On a parlé éventuellement si on t'avait proposé d'intégrer une team. Alors ça n'a pas été le cas encore, malgré ton titre PT, c'est peut-être un petit regret. Oui, bon, pour moi, bon, juste après le titre PT, bon, peut-être que j'ai aussi dit un petit peu à tout le monde que j'étais un chef d'entreprise et qu'en aucun cas je laisserais tomber mon business et pour me lancer dans une carrière professionnelle. Donc c'est un petit peu moi qui ai communiqué dans ce sens, plus que moi et depuis beaucoup plus longtemps. Je pense que je joue aujourd'hui un poker solide et je suis capable d'obtenir des résultats, quoi. J'ai peut-être certains avantages que n'ont pas certains jeunes, grâce à mon expérience de la vie et grâce à... Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, un sponsor, indépendamment du côté financier, ça aurait été aussi une certaine reconnaissance pour mes résultats, quoi. Voilà, donc bon, on verra, hein. Peut-être que l'occasion viendra après les WSOP. Voilà, écoute, l'appel du pied est lancé. Si vous cherchez quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules, qui sait gérer son tapis, monsieur 20 bébés, qui sait faire des places payées, monsieur un quart ITM,
qui a souvent le sourire à la table, ça c'est important, souvent détendu. On l'a dit, tu gères bien la pression, pas de casquette, lunettes, tout ça. Ouais, non, moi je pense qu'au contraire, oui, au niveau du poker, on peut jouer même avec en faisant croire justement qu'on est bien, qu'on n'est pas bien. Donc c'est dommage de se cacher derrière les lunettes, quoi. Mais bon, après ça dépend des joueurs, quoi. Apparemment, le bon joueur de poker, c'est un joueur qui est impassible et qui ne laisse rien transparaître. Moi, je dis que ça peut être aussi un bon comédien, quoi. Tu t'en sers aussi, ouais. Voilà, donc bon, ça dépend aussi des personnalités. Moi, j'aime pas me cacher, quoi. Donc, je porte la petite capuche sans la mettre sur ma tête, mais je la porte quand même pour avoir le poker look. Voilà, ressembler à tous ces petits jeunes que j'aime bien. Et voilà, mais bon, c'est vrai que je mets pas les lunettes, sauf pour sortir du casino parce que à Las Vegas, il y a le soleil, donc je les ai toujours sur moi, mais je m'en sers pas pour jouer. Voilà, contrairement aux petits canards qui ont répondu à l'appel de notre ami un petit peu plus loin, qui se cache de temps en temps la tête dans l'eau, Christophe Benzimra, dans la lumière, champion EPT Varsovie, notre dernier champion EPT en titre. Et on te souhaite d'autres titres, beaucoup de réussite, beaucoup d'ITM, et puis qui sait, peut-être une team. Voilà, je suis là. Il n'y a plus qu'à m'appeler.